Comme tous les week-ends depuis 2 mois, Pierre est à table avec sa copine et son bien curieux beau-père. Maïtena, sa petite amie, est fille de Basque. Pierre, qui n'a jamais quitté les limites du périph', est interloqué par ce géant d'1,98 m qui s'acharne depuis 2 mois à lui parler uniquement en euskara, la langue basque. Pourtant, ce soir-là, sans aucune raison, Pancho décide au milieu du repas de lâcher quelques phrases en français. Alors là, Pierre y voit une invitation. Les deux hommes commencent à parler de choses futiles quand brusquement Pancho s'arrête. Son regard bleu horizon devient subitement noir, comme celui d'un grand blanc avant l'attaque. Maïtena ne dit rien. Le beau-père se met alors à transpirer abondamment, son visage passant du rouge carmin au blanc cadavérique. Pierre a peur pour sa vie. Pancho lui saisit le bras avec la force d'une presse d'imprimerie, le fixant droit dans les yeux. L'homme est un ancien commando qui a connu l'enfer du combat. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là dans sa tête ? Va-t-il le tuer au couteau ou en lui brisant la nuque ? Les secondes sont interminables. Pierre ne peut plus contenir son émotion. À la vue de ses larmes, Pancho desserre son étreinte. Il décide d'inviter son gendre à une partie de chasse dans les hauteurs de Beorlegui sur les terres de ses ancêtres. Pierre respire. La voix chevrotante, il demande « Vous voulez faire ça quand ?»« On part tout de suite. » Comment ça, au Pays Basque ? Enfin, il n'y a plus de train à cette heure-ci. On prend mon 4x4. Maïtena est aux anges. Son père est en train d'adopter Pierre. Vas-y, mon chéri. Tu verras, ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Enfin, il y a au moins 12 heures de bagnole. Et puis merde. Attends, mais c'est la Saint-Valentin demain. Je veux être avec toi. Fais ça pour moi. Voyant qu'on sa belle y tient, Pierre remplit un sac en 4e vitesse et descend fébrilement les 17 étages de son immeuble. Pancho l'attend sans dire un mot. Pierre entre dans le 4x4 décapoté. À peine a-t-il refermé la porte que le poêle à fioul démarre en trombe. De péage en péage, la petite équipée traverse la France, de nuit, une nuit glaciale. À l'aube, la voiture arrive péniblement à Beorlegui. 13 heures de route sans un mot, un silence de mort. L'aube se lève. Pancho sort du véhicule et se dirige vers le coffre. Il l'ouvre brutalement. La chasse commence. Il se faufile dans les broussailles, son fusil à la main, un M60 qu'il a gagné au bras de fer contre un Marines pendant l'opération Tempête du désert. À la chasse, Pancho est ailleurs, comme possédé, reniflant l'air frais de son nez ourlé, tel un épagnol pistant un ortolan. Au détour d'un fourré, l'homme s'arrête, net. Tel un Rambo sous LSD, le guerrier a verrouillé un cerf. Il lâche doucement sa sulfateuse. Ce sera à main nue. Il se rue alors sur l'animal terrorisé dans un vacarme du diable, hurlant, pestant et insultant la mère du pauvre cervidé. La bête s'enfuit en paniquant. S'ensuivent 40 minutes de course à l'épuisement à travers la montagne. Les Pyrénées sont saisies d'effroi. Puis immanquablement, c'est la surchauffe. L'animal titube. Arrivé à son niveau, Pancho lui balance à la tête une énorme patate de forain. Le bestiau est séché, net. Il saisit ce qu'il reste de Bambi par l'oreille. Puis sans une once de pitié, Pancho les gorge dans les cris et les hurlements plaintifs, à main nue. Et comme si ça ne suffisait pas, il décide de le débiter sur place à la baïonnette, laissant sur l'herbe une abondante flaque de sang. Il y plonge énergiquement les mains et s'en barbouille le visage, comme dans un mauvais nanar. Après le massacre, Pancho et Pierre allument un bûcher digne d'un sacrifice au dieu Moloch. Pierre était adopté.